Imagine que tu te tiens au sommet d'une montagne. Autour de toi, il n'y a que le vent. Sous tes pieds, des roches millénaires. Tu ressens une lourdeur indescriptible dans ta poitrine. Tu laisses tomber une petite pierre du creux de ta main depuis le bord du précipice. La pierre commence à tomber en tournoyant silencieusement dans les airs et en rapetissant, puis elle disparaît de ta vue. Mais ensuite, elle touche le fond. Et ce qui se passe à ce moment-là change tout. Car le son de cet impact revient. Les montagnes te répondent. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Chaque écho vient d'un peu plus profondément. Comme si la roche sans vie t'avait entendu. Comme si la pierre voulait te dire quelque chose. Comme si la montagne te disait « Je suis là ». Et tu te mets à trembler. Tout ton corps tremble. Car cet écho ne frappe pas seulement ton oreille, mais ton cœur. Et si cet écho n'était pas seulement un phénomène physique? Et si les montagnes avaient vraiment une voix et qu'elles parlaient tout le temps? Et si, il y a des milliers d'années, un prophète avait déjà entendu cette voix et chanté avec elle? As-tu déjà chanté seul dans une pièce? Sous la douche, dans la voiture, à un moment où il n'y a personne? As-tu déjà remarqué que certaines notes faisaient vibrer la pièce? As-tu eu l'impression que les murs respiraient avec toi? Certaines notes, en revanche, se sont perdues dans le vide. Pourquoi? Pourquoi certains sons pénètrent-ils l'espace, tandis que d'autres fondent dans les airs? Ce que tu as vécu à ce moment-là a un nom en science, la résonance. Mais dans le soufisme, l'équivalent de ce mot est beaucoup plus profond et beaucoup plus bouleversant. Car les soufis disent que chaque chose a une vibration. Chaque atome, chaque pierre, chaque montagne, chaque étoile. Et si tu trouves la bonne fréquence, l'univers commence à chanter avec toi. Exactement comme l'a fait le prophète David. Le Coran le dit clairement. Les montagnes et les oiseaux glorifiaient avec lui. Est-ce seulement une métaphore? Ou bien une réalité cosmique que la science n'a pas encore totalement déchiffrée? Dans ce voyage, c'est précisément la question que nous allons poursuivre. Phase 1. La première vibration. L'éveil de l'auditeur. Tu es un auditeur, mais pas un auditeur ordinaire. Tu es quelqu'un qui cherche le sens caché derrière les sons. Tu es différent depuis ton enfance. Tout le monde entend la musique, mais toi, tu écoutes le silence derrière la musique. Chaque nuit avant de te coucher, tu écoutes le vent frapper contre ta vitre. Tu cherches un rythme parmi les gouttes de pluie. Tu perçois un ordre dans le chant des oiseaux. Pendant que tout le monde dort, tu restes éveillé. Car il manque quelque chose. Les sons que tu entends sont beaux, mais insuffisants. C'est comme si l'univers te chuchotait quelque chose, mais tu n'arrives pas à en déchiffrer les mots. Une nuit, tu ouvres un vieux livre, et une phrase attire ton attention. Nous avons accordé à David une grâce de notre part. Ô montagnes et oiseaux, glorifiez avec lui. Cette phrase te bouleverse profondément. Elle t'empêche de dormir. Car cette oreille sensible qui t'a été donnée est peut-être là pour entendre la même chose. Mais pour entendre quoi? Et comment l'entendras-tu? La réponse à cette question est cachée dans un endroit inattendu. Dans un laboratoire de physique. Phase 2. Le verre brisé. Le pouvoir caché du son. En tant qu'auditeur, ton premier arrêt est un laboratoire de physique. Ici, on te montre une expérience simple mais hallucinante. Un fin verre en cristal repose sur la table. À côté, on fait résonner un diapason. Le verre commence à vibrer légèrement. La fréquence du diapason augmente peu à peu. Et à un moment donné, le verre se brise en 1000 morceaux. Personne ne l'a touché. Personne ne l'a frappé. Seulement le son. Seulement le son à la bonne fréquence. Ce n'est pas le verre qui s'est brisé en réalité. C'est ta croyance selon laquelle la matière solide est silencieuse. La fréquence de résonance signifie ceci. Chaque objet a une vitesse de vibration naturelle, tout comme le rythme cardiaque de chaque être humain. Tu sais que ton cœur bat 72 fois par minute. Eh bien, un verre, un pont ou une montagne possède aussi un tel rythme naturel. Si une vibration extérieure correspond exactement à ce rythme, l'objet commence à s'amplifier de manière incontrôlable. Pense à un enfant sur une balançoire. L'enfant se balance tout seul. Et toi, tu le pousses exactement au bon moment, dans la bonne direction. Chaque poussée amplifie le balancement. De minuscules poussées créent un mouvement gigantesque. Voilà ce qu'est la résonance. Si tu pousses au mauvais moment, rien ne se passe. Si tu pousses au bon moment, l'enfant a l'impression de s'envoler vers le ciel.
Prends maintenant cette information et applique-la au prophète David. Que se passe-t-il si sa voix a correspondu à la fréquence naturelle d'une montagne? La montagne répondra-t-elle comme l'enfant sur la balançoire? Phase 3. Le pouls de la pierre. La matière est-elle vraiment silencieuse? En tant qu'auditeur, ton deuxième arrêt est un musée de géologie. Ici, tu examines des roches vieilles de millions d'années. Des pierres froides, lourdes, immobiles. Et tu apprends une chose qui te surprend profondément. Ces roches vibrent, continuellement, à chaque instant. Elles ne s'arrêtent pas. La Terre elle-même produit une fréquence. Les scientifiques appellent cela la résonance de Schumann. C'est comme si notre planète battait comme un cœur gigantesque, environ 7 fois et demi par seconde. Et chaque roche, chaque minéral, chaque montagne sur Terre fait partie de ce battement de cœur. Donc, les montagnes ne sont pas mortes. Les montagnes vivent très, très lentement. Pense à la croissance d'un arbre. Si tu le regardes à l'œil nu, il ne bouge pas du tout. Même si tu l'observes pendant des heures, il ne bouge pas d'1 millimètre. Mais si tu le filmes et le regardes en accéléré, il danse. Il déploie ses branches, il se penche vers le soleil, il se retire, il est vivant. Il en va de même pour les roches. Notre perception du temps est trop courte pour voir leurs mouvements, mais leurs vibrations sont là, mesurables et réelles. La physique quantique le confirme. Au niveau subatomique, rien n'est statique. Chaque particule vibre, chaque électron danse sur sa propre orbite. Ainsi, lorsque le Coran a dit « Les montagnes ont glorifié », il révélait, 14 siècles plus tôt, une vérité que la science n'a découverte qu'au XXe siècle. Mais il y a ici une question très importante qui se pose. Glorifier, est-ce seulement vibrer? Quelle est la différence entre la vibration d'une pierre et la prière d'un humain? Ou bien n'y a-t-il aucune différence? La réponse est cachée dans quelque chose de beaucoup plus profond. Phase 4. La clé de David. Le son au-delà du son. Tu arrives maintenant au point le plus délicat de ton voyage. Tu dois essayer de comprendre la voix du prophète David. Mais ne le considère pas comme un chanteur. Considère-le comme une clé. Rappelle-toi la clé qui ouvre la porte de ta maison. Cette clé ne correspond qu'à ta porte. Elle n'ouvre pas la porte du voisin. Elle n'ouvre pas la porte du magasin, car ses dents sont taillées d'une manière spéciale et unique. La voix du prophète David était aussi une clé divine qui correspondait aux portes verrouillées de l'univers. Une vibration unique correspondant à la fréquence naturelle des montagnes. Et lorsqu'il a atteint cette fréquence, les montagnes se sont ouvertes. Elles ont glorifié, elles se sont soumises. Car la résonance n'est pas seulement un phénomène physique. La résonance, c'est la rencontre de deux entités dans la même réalité. Le partage de la même vérité. As-tu déjà vécu un tel moment dans ta vie? Pense à deux personnes. Elles ne se connaissaient pas pendant des années. Elles ont grandi dans des villes différentes. Elles ont vécu des vies différentes. Mais lors de leur première rencontre, elles ont l'impression de se connaître depuis toujours. Leurs paroles se complètent, leurs pensées se chevauchent. Nous disons, nous sommes sur la même fréquence. Ce n'est pas juste une expression. C'est une loi universelle. Et le prophète David a vécu cette loi avec la matière, non avec les humains. Il s'est mis sur la même fréquence que les montagnes. Maintenant, je vais te poser une question. Ne prends pas cette question à la légère. Quand as-tu ressenti une résonance dans ta propre vie? Dans un lieu? Avec une personne? Avec une musique? Dans les pages d'un livre? Y a-t-il eu un moment où tout s'est mis en place et où tu as senti que tu respirais en même temps que l'univers? Peut-être en écoutant l'appel à la prière dans une mosquée. Peut-être en regardant le lever du soleil au sommet d'une montagne. Peut-être dans le rire d'un enfant. Peut-être dans les yeux de quelqu'un que tu aimes. Partage ce moment dans les commentaires, car peut-être que ce moment était ta propre glorification. Et un petit mais véritable miracle dont tu n'étais même pas conscient. Si tu veux poursuivre ce voyage sacré ensemble, abonne-toi et active les notifications. Car sur cette chaîne, nous construisons ensemble le pont entre la science et le soufisme. Chaque vidéo est une brique ajoutée à ce pont. Et plus ce pont sera solide, plus il y aura de gens qui pourront traverser. Phase 5, les couches harmoniques. Comment un seul son se multiplie-t-il? La physique nous enseigne encore une chose étonnante, les harmoniques. Lorsque tu pinces la corde d'une guitare, tu entends un seul son. Ton oreille perçoit une note. Mais en réalité, ce son unique est la superposition de dizaines de sons.
Il y a la fréquence fondamentale. À une fréquence double de celle-ci, la deuxième harmonique joue. Au triple, la troisième harmonique. Chacune ajoute une couche supérieure. Pense-y exactement comme aux étages d'un bâtiment. Le rez-de-chaussée est à fréquence fondamentale. Le premier étage est la deuxième harmonique. Le deuxième étage, la troisième harmonique. À chaque étage que l'on monte, le son se colore et s'enrichit. Lorsque le prophète David récitait les psaumes, sa voix ne vibrait pas seulement sur une seule fréquence. Sa voix créait des couches harmoniques. Réfléchis, tu chantes une note. Mais cette note résonne simultanément à 7 ou 10 niveaux différents. Chaque montagne a une fréquence naturelle différente. Et chaque montagne captait celle de ses couches harmoniques qui lui correspondaient. Pense à un orchestre symphonique. Le violon joue une note. La flûte joue la même note une octave au-dessus. Le violoncelle en dessous. La contrebasse, 2 octaves en dessous. Des instruments différents, mais qui s'unissent dans la même harmonie. Le prophète David était à lui seul un orchestre entier, et les montagnes étaient ses instruments. Chacun jouait sa propre partition. Mais ces harmoniques avaient-elles une limite supérieure, ou s'étendaient-elles à l'infini? Et si elles s'étendaient à l'infini, qu'est-ce que cela signifiait? La voix d'un humain peut-elle atteindre l'univers entier? Phase 6. La physique du dzikr. L'infini dans la répétition. Pense aux pratiques de dzikr des soufis. Un soufi répète le même mot encore et encore. Allah, Allah, Allah. Si l'on regarde de l'extérieur, cela semble monotone et uniforme. Quel est le sens de dire la même chose des centaines de fois? Mais si tu le vis de l'intérieur, il se passe tout autre chose. Car à chaque répétition, le mot s'approfondit un peu plus. À la première répétition, ta langue prononce le mot. À la 10e répétition, tu ressens le mot avec ton cœur. À la 100e répétition, le mot s'empare de toi. Ce n'est plus toi qui dis le mot te dit. Qu'est-ce que c'est? C'est la résonance. La personne qui fait le dhikr trouve la fréquence naturelle de son propre corps. Tout comme le bon timing sur la balançoire. Chaque répétition est une poussée, et chaque poussée amplifie la vibration. La science le confirme, les ondes cérébrales changent. Elles passent des ondes bêta de l'état de veille normal aux ondes alpha. Puis elles descendent aux ondes θ. Les ondes θ sont la couche la plus profonde de la conscience. Les scientifiques peuvent mesurer cela avec un appareil EEG. Les ondes cérébrales d'un soufi qui fait le dhikr sont presque identiques aux ondes cérébrales d'un moine tibétain en profonde méditation. Tous deux ont atteint la même fréquence. Tous deux frappent à la même porte. Des langues différentes, des traditions différentes, mais la même résonance. La récitation des psaumes par le prophète David était aussi un zikr. Mais son zikr n'a pas seulement transformé son propre cerveau. Il a transformé les montagnes. Il a transformé les oiseaux. Il a transformé l'air, la terre, la matière elle-même. Qu'est-ce qui a créé cette différence gigantesque entre un humain normal et un prophète? Nous vibrons tous, nous émettons tous des sons. Mais pourquoi notre voix ne fait-elle pas chanter les montagnes? La réponse est cachée dans la phase suivante. Phase 7. La fréquence de l'intention, l'onde venant du cœur. Tu arrives maintenant à un concept très important, la fréquence de l'intention. Lorsque tu dis le même mot avec 2 intentions différentes, tu obtiens 2 résultats différents. Pense à une mère. Elle dit à son enfant « Viens ici ». Une fois, elle le dit avec amour, en souriant, en ouvrant les bras. L'enfant court et se jette dans ses bras. Une fois, elle le dit avec colère, en fronçant les sourcils, en élevant la voix. L'enfant recule avec peur. Les mots sont exactement les mêmes, mais la fréquence de la voix a changé. Le modèle de vibration a changé, et la réaction de l'enfant s'est complètement différenciée. Car l'intention elle-même est une fréquence. Voilà pourquoi la voix du prophète David a mis les montagnes en mouvement. Tu dois ressentir profondément cet exemple pour le comprendre. Son intention était pure, absolue. Il n'y avait pas d'ego dans sa glorification. Il n'y avait pas d'ostentation. Il n'y avait pas de peur. Il y avait une pure soumission. Sa voix était en harmonie totale et absolue avec la fréquence de création originelle de l'univers. Pense-y exactement comme une radio sortant tout juste de l'usine qui capte précisément la bonne station. Il n'y a aucune interférence. Il n'y a aucun grésillement. Il n'y a aucun bruit. Un signal pur et clair. Pense à une mélodie perdue dans une ville bruyante.
Pour l'entendre, tu dois d'abord faire taire le bruit. Le cœur du prophète David était si silencieux qu'il pouvait entendre même le murmure le plus fin de l'univers. C'était cela sa voix, le signal originel de l'univers. Et c'est précisément ici que la science et le soufisme s'unissent de manière dramatique. Phase 8. La symphonie cosmique, la théorie des cordes et l'unité. L'une des théories les plus frappantes et les plus audacieuses de la physique quantique est la théorie des cordes. Cette théorie dit ceci: les éléments de base de l'univers ne sont pas de petits points, ce sont de minuscules filaments vibrants. Et chaque mode de vibration différent de ces filaments donne naissance à une particule différente. Si un filament vibre de cette façon, il devient un électron. S'il vibre d'une autre façon, il devient un quark. C'est-à-dire qu'au fondement même de l'univers, tout est vibration, tout est musique. La matière est une mélodie, l'énergie est un rythme. Toi, moi, les montagnes, les océans, les étoiles, nous sommes tous les notes de la même symphonie cosmique. Pense-y comme à un métier à tisser pour tapis. Chaque fil sur le métier est d'une couleur différente, rouge, bleu, vert, or. Si tu les regardes un par un, tu ne vois que des fils. Mais si tu fais un pas en arrière et que tu regardes l'ensemble, un motif magnifique apparaît. Si tu arraches les fils un par un, le motif disparaît. Mais si tu les tisses tous dans le bon ordre et avec la bonne tension, une œuvre d'art apparaît. L'univers a été tissé ainsi, et le prophète David était le maître de ce métier à tisser. Quel que soit le fil qu'il touchait, ce fil répondait, car il connaissait la langue de ce métier à tisser. Il comprenait la grammaire de cette langue. Les soufis appellent cela « wadat al-wujud », l'unité de l'être. Tout provient d'une source unique. Chaque vibration est le reflet d'une volonté unique. Chaque mélodie est l'œuvre d'un seul compositeur. La science appelle la même chose la théorie du champ unifié. Le rêve de rassembler les 4 forces fondamentales, la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires fortes et faibles, sous un seul toit. Einstein a consacré les 30 dernières années de sa vie à ce rêve. Il n'a pas trouvé. Mais les indices de ce qu'il cherchait sont partout. Des noms différents, des chemins différents, mais la même destination. La science cherche avec des équations. Le soufisme cherche avec le cœur. Les deux poursuivent la même vérité. Et maintenant, nous arrivons au plus grand secret de ce voyage. Phase 9. Le secret sacré. Pourquoi les montagnes se sont-elles soumises? L'essence de tout ce voyage, de toutes ces connaissances, de toutes ces couches, se résume à une seule question. Pourquoi les montagnes ont-elles répondu? Une voix ordinaire ne les fait pas vibrer. Une belle voix ne les enchante pas. Une voix puissante les brise, mais ne les fait pas chanter ensemble. Quelle était la différence du prophète David? La réponse est la suivante. Il n'a pas seulement produit du son, il a créé un champ de résonance unifié. Pense à un concert dans un stade. 80 000 personnes chantent la même chanson. À un moment donné, les voix individuelles fondent. Il ne reste qu'une seule voix. Les murs tremblent, le sol tremble. Tu ressens une électricité dans l'air. C'est la résonance unifiée. Mais quand le concert se termine, tout le monde se disperse et l'effet disparaît. Le chant créé par le prophète David était différent. Il était permanent, car sa fréquence était au-delà des limites humaines. C'était le produit d'un don divin. Cela lui avait été donné. C'est un miracle, oui. Mais le miracle ne transgresse pas les lois de la physique. Le miracle utilise les lois de la physique avec une profondeur et une subtilité que nous ne pouvons comprendre. Pense à la loi de la gravité. Elle tire tout vers le sol. Mais les oiseaux volent. Voler, ce n'est pas transgresser la gravité. Voler, c'est comprendre la gravité et danser avec l'aérodynamique. Le prophète David dansait aussi avec les lois des fréquences de l'univers. Et quand il dansait, l'univers l'accompagnait. Les montagnes étaient sa chorale. Les oiseaux étaient ses flûtes. Le vent était son souffle. Les rivières portaient son rythme. Les nuages reflétaient sa mélodie. Toute la création devenait une seule symphonie. Et le chef d'orchestre de cette symphonie n'était pas le prophète David. Le chef était Allah. David n'était que son instrument le plus fidèle et le plus pur. Chaque fragment d'information, chaque concept scientifique, chaque profondeur soufie que tu as vu tout au long de cette vidéo pointait vers ce seul instant. Cet instant sacré où le son rencontre la matière, où l'intention s'unit à la fréquence,
où le serviteur entre en résonance avec le Créateur. Phase 10, la transformation, ton écho. Et maintenant, en tant qu'auditeur, tu arrives au dernier arrêt de ton voyage. Tu retournes à ton point de départ, au sommet de cette montagne. Mais tu n'es plus la même personne. Car maintenant tu sais, l'univers n'est pas silencieux. Il n'a jamais été silencieux. Chaque atome chante une mélodie. Chaque montagne est membre de la chorale. Chaque vent est un souffle. Et tu es, toi aussi, une petite mais indispensable partie de cette chorale gigantesque. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu sens ton cœur battre. Ce battement est ta fréquence fondamentale. Ton inspiration est la 2e harmonique. Tes pensées, la 3e harmonique. Tes émotions, la 4e harmonique. Et si tu gardes ton intention pure, si tu purifies ton cœur de la saleté et du bruit, si tu fais la glorification non seulement du bout des lèvres, mais avec toutes tes cellules, tu créeras aussi une résonance. Peut-être que tu ne feras pas chanter les montagnes, mais tu feras chanter les cœurs. Peut-être que tu n'appelleras pas les oiseaux, mais tu appelleras les âmes perdues. Peut-être que tu ne feras pas vibrer les pierres, mais tu feras couler des larmes des yeux. Le plus grand miracle du prophète David n'était pas de faire chanter les montagnes. Son miracle était de pouvoir parler la même langue que l'univers. Et cette langue n'est pas morte, cette langue est toujours parlée. Dans chaque zikr, dans chaque prière, dans chaque larme sincère, dans le cri silencieux de chaque cœur brisé. Quand tu te lèves pour la prière du matin, tu peux l'entendre dans le chant des oiseaux. Au bord de la mer, tu peux la ressentir dans le rythme des vagues. Dans les premiers pleurs d'un bébé, tu peux la reconnaître. Car cette fréquence ne s'est jamais tue. C'est juste que ceux qui écoutent ont diminué. Mais tu es toujours là. Tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cela signifie qu'à l'intérieur de toi vit toujours cet ancien et antique auditeur. Cet auditeur veut s'éveiller. Ce voyage ne s'est pas terminé ici. Au contraire, il commence ici. Dans la prochaine vidéo, nous déchiffrerons un autre secret du son dans l'univers. Peut-être que nous découvrirons l'effet de la fréquence sur le temps et l'espace. Pour ne pas manquer ce secret, active les notifications et suis la chaîne. Et envoie cette vidéo à quelqu'un qui cherche le véritable sens du son. Peut-être que la note manquante de leur vie attendait d'être jouée précisément ici. Peut-être que l'écho qu'ils cherchaient était dans cette vidéo. Maintenant, arrête-toi un instant. Ferme les yeux. Prends une grande inspiration. Et écoute. Écoute vraiment. Entends la voix de ton cœur. Car cette voix est le premier instrument et le plus précieux que l'univers t'ait donné. Et peut-être que, juste en ce moment, juste dans ce souffle, quelque part une montagne se prépare à porter ton écho. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver la bonne fréquence.